J'ai écouté le message de Papa Karambiri, j'ai vu ça comme une prophétie. Et je vous assure, c'est vrai. Voilà ce qu'il a dit. En fait, il a dit simplement, mais moi j'ai amplifié. Non, sérieux. Il dit, de plus en plus, nous commençons à utiliser les Bibles électroniques. Ce n'est pas mauvais en soi. Même si en méditant avec ces Bibles électroniques, on est sujet à la distraction. Et ça, c'est pas faux. C'est pas vrai. Il faut reconnaître. Voilà. En fait, ce que j'ai envie de vous dire, c'est une parenthèse dans mon message. Je veux vous remotiver à aller acheter des Bibles et à les utiliser. Amen. On va rentrer dans une campagne de grosses Bibles. On doit avoir les Bibles. Et ce que le vieux a dit, ce que papa a dit, c'est vraiment une prophétie. Vous voyez, c'est un avertissement de la part de Dieu. Et il dit donc que non seulement on est sujet à la distraction, mais que le diable a un plan. Au fur et à mesure, il va amener tout le monde à basculer vers les Bibles électroniques. Mais si on n'achète plus des Bibles papier et qu'on achète des Bibles électroniques, les usines ne pourront plus en produire parce qu'elles n'arrivent pas à les vendre. Et en ce moment, je suis convaincu dans le monde que tous ceux qui sont en mode production de Bibles sont en baisse. Parce que la plupart des gens n'ont pas besoin d'aller à la librairie pour acheter. Donc à un moment donné, ces usines-là vont fermer, tout simplement parce qu'elles n'arrivent pas à écouler les Bibles papier. Donc la Bible papier, les usines, les productions de Bibles vont fermer. Il y a des employés qu'il faut payer, il y a des gens qui travaillent là-bas qu'il faut payer, mais personne n'achète. Quels sont ceux qui ont les Bibles papier? Soulevez ma voix. Quels sont ceux qui ont les Bibles électroniques? Levez ma voix. Voilà, vous contribuez à faire tomber les usines. Donc, vous qui avez les Bibles papier, dites, mon frère, encourageons les usines qui fabriquent les Bibles, ok? Et les Bibles électroniques, amen, amen, amen. Donc, je demande à notre bibliothèque, à notre librairie, parce que vase d'honneur ne va pas tomber dans le piège, on va se remettre à acheter correctement les Bibles papier. Parce que quand les usines vont fermer et que acheter une Bible papier deviendra un événement rare. Parce que quand tu vas dans les librairies, on dit non mon ami, tu vas là. Les librairies qui tiennent seront pour vendre d'autres livres, mais la Bible, ça ne sera plus là. On dit non mon ami, mais va sur Internet, télécharge ta Bible. Et à un moment donné, comme ce sont des gens qui mettent dans leur appareil, il suffit qu'ils disent qu'on ne télécharge plus la Bible. C'est-à-dire, ils interdisent sur tous les supports numériques la Bible. Parce que toi, tu ne sais pas où tu as pris la Bible que tu as téléchargée. Et même si toi, tu es un informaticien, que tu peux faire programmer une Bible pour la mettre à l'intérieur, il suffit que l'opérateur, parce que forcément, tu vas mettre ça sur Apple Store ou tu vas mettre quelque part pour que les gens puissent télécharger. Il suffit qu'eux disent qu'ils ne prennent plus la Bible. On fait comment? Subitement, on n'aura plus de Bible papier, on n'aura plus de Bible numérique. Et la Bible va disparaître. Tu vas aller au marché, personne ne vend la Bible. Tu regardes ton téléphone, ils ont effacé la Bible là-dedans. Tu veux télécharger Bible, il n'y en a plus. Et si on te donne une Bible trafiquée. Donc j'ai vu que c'était un piège diabolique. Qu'il est en train de refermer un piège. Mais nous devons nous lever. Donc ceux qui ont des Bibles papier, soulevez la Bible. Voilà. Maintenant ceux qui n'en ont pas dit, toi, va à la librairie au sortir du culte. Achète la Bible. Amen. Même si nous devenons une église qui a l'air archaïque, mais on sera une église avec de grosses Bibles. Nous sommes viens, on est là. Frère, méditons. Avec des surlignages là-dedans. En tout cas, quand le vieux parlait sur la chair, j'ai écouté, j'ai compris que c'était un piège. L'ennemi est en train de nous entraîner quelque part. Après, on en a dit, ils allaient enlever tout ce qui est livre religieux pour dire que c'est ce qui crée l'intégrisme, c'est ce qui crée ceci, c'est ce qui crée cela. Comme la Bible interdit la débauche, ils vont dire oui, la Bible est contre les homos. Parce que dans la Bible, on dit, faut pas, si tu commets ça, c'est truc. Ils vont dire non, la Bible est contre les États. Donc, tous les livres qui prônent, comment on appelle ça, quand quelqu'un... L'homophobie. Mais nous, on n'est pas homophobe. Les gens vont inventer des trucs, n'importe quoi. Tous les livres qui sont, les écrits qui sont homophobes ne doivent plus paraître dans des systèmes bibliques. Et c'est fini. Pour une telle accusation mensongère, qui va acheter une Bible? Mon frère, il faut acheter beaucoup même.
Allez, tu as l'argent, tu achètes, tu as l'argent, tu achètes, tu as l'argent, tu achètes, tu as l'argent, tu achètes. Tu mets on dit, mon frère, pourquoi tu achètes? Tu dis, frère, on ne sait pas, tu achètes. Tu achètes, achetons les Bibles. Amen. Voilà. En attendant, comme c'est disponible aussi, tu peux télécharger, il n'y a pas de problème. Mais au moins, tu es préparé. Le jour où les téléchargements s'arrêtent, tu sors tes Bibles, tu partages à tes frères. Frères, on est prêts. Amen. Amen.